La bibliothèque du Temple du savoir de l'Université Omar Bongo a permis à la littérature et à la politique de faire chemin ensemble pour le reflet et la vitrine de l'Afrique le vendredi 19 mai 2023 en présence des invités de marque ayant pour guest star le ministre d'État et député Henri Njombo du Congo-Brazzaville et le ministre délégué Joël Éric Bekale. Une production littéraire basée sur la fiction narrative concernant ces trois dimensions. L'écologie, la politique et l'économie. Parce que c'est mes thèmes de prédilection pour vulgariser l'écologie, les terminologies économiques, les processus économiques, pour les rendre plus accessibles aux citoyens, ceux qui peuvent essayer de lire. Mais à la base, on reste des politiques aussi, parce que l'homme politique est un observateur de sa société et il la décrit comme il la voit, mais on ne s'arrête pas à la description, à la dénonciation. On fait des propositions pour construire un nouveau monde, un monde meilleur. Et voilà ce qui explique que nous nous engagions dans la littérature. Et je suis heureux d'avoir été invité ici à l'occasion de cette journée littéraire organisée ici par l'Université Omar Bongo. C'est un honneur pour moi. Je suis un peu familier et j'ai déjà présenté des livres ici, mais cela fait un peu longtemps. Alors, il y en a beaucoup d'autres qui sont parus et ce sera l'occasion pour que les lecteurs s'en rendent compte et puissent les lire. De remercier et féliciter les autorités de l'Université Omar Bongo pour avoir pris l'initiative d'organiser cette conférence littéraire qui nous réunit, c'est-à-dire le ministre d'État Henri Njombo, auteur très connu du continent, et moi, tout à fait modestement. L'œuvre qui a été présentée de moi par le professeur Simei est la légende de Nyamoto. La légende de Nyamoto, fortement inspirée par l'Envette. Il est bon de préciser ici que ce n'est pas l'Envette. C'est inspiré par l'Envette, mais ce n'est pas du Envette, c'est effectivement un roman, une fiction de ma facture. Alors la légende de Nyamoto, c'est l'histoire d'un village. Et lorsqu'on dit village, le village est une structure sociétale, une organisation. Donc du coup, nous sommes dans la politique. Et au cœur donc de l'histoire, il y a Nyamoto, qui est d'une très forte personnalité par les pouvoirs qu'il a. Par les pouvoirs qu'il a. Et là, vous verrez le rapport avec l'Envette, parce qu'avec un simple coup de poing, il peut abattre 5-10 éléphants, des lions et des animaux qui ont des corpulences extraordinaires. Voici la relation avec l'Envette. Il se fait que ce Nyamoto, qui s'appelle aussi le Kabakwe, a donc du pouvoir. Mais à quoi lui sert le pouvoir? Parce que dans le livre, en vérité, son pouvoir est exclusivement au service de sa seule et unique personne. Alors que le pouvoir, lorsque Dieu nous en a donné, c'est aussi pour se mettre au service des autres. Nous sommes dans la politique actuellement. Alors donc tout le questionnement est à ce niveau. À quoi sert le pouvoir? À la fin de l'œuvre, Nyamoto va se retrouver en face de Dieu. Et Dieu lui posera cette question simple: qui es-tu? Il répondra: je suis Nyamoto. Il commencera à décliner sa propre légende de toutes ses capacités. Mais Dieu continuera à insister, à lui dire: mais qui es-tu? Alors à un moment donné, Nyamoto se rendra bien compte que les réponses qu'il apporte à Dieu ne sont pas les bonnes. Il réfléchira et répondra comme ceci: je ne suis rien. Et Dieu lui dira: voici la réponse que j'attendais. Le professeur Frédéric Mambenda, référence de la littérature au sein de l'UOB, n'a pas hésité de faire la grande ligne en donnant son sentiment face à la complicité de la littérature et la politique qui font chemin ensemble. La politique, l'écologie et l'économie sont tout à fait des questions au cœur de nos sociétés.
comment la littérature interroge-t-elle toutes les questions écologiques. Il n'y a pas de littérature sans forcément, surtout dans la littérature d'Afrique centrale, où nous avons exactement une écriture de notre milieu social et de notre milieu ambiant. C'est donc remettre au cœur la place de l'homme dans la société, dans son environnement. Et ça, il n'y a pas meilleur analyste que l'homme politique. L'homme politique ne fait plus seulement de l'action politique pour, on va dire, apporter une solution à la société, mais devient aussi interrogateur de la société à travers l'action romanesque, la mise en scène théâtrale. La littérature pénètre la société, analyse la société et finalement est une réponse à des questions idéologiques de la société. Une action au présent parce que tout simplement ces auteurs sont étudiés au département de littérature africaine, j'enseigne, et en même temps c'est une opportunité parce qu'ils viennent dans le cadre du salon du livre gabonais et cette occasion était donnée pour offrir aux étudiants cette véritable tribune où ils peuvent avoir des écrivains de cette posture-là politique, parler de littérature. Donc c'est réconcilier quelque part la littérature, les études littéraires avec la politique, parce que les études littéraires portent surtout critique sur la politique et de voir finalement qu'il y a souvent un pas entre l'interrogation sociale et l'action sociale, parfois. Et ça, c'est très intéressant de montrer que la critique littéraire, l'analyse de la littérature s'inscrit dans une pratique sociale tout aussi simple et, on va dire, courante. Nous notons que cette rencontre littéraire qui a déposé sa valise au sein de la bibliothèque à l'UOB mettait en exergue l'union et complicité entre la littérature et la politique. Au finish, pour la tombée du rideau de ce grand carrefour d'échanges interactifs, partage d'expériences, suivi d'expositions des ouvrages et explications des contenus, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville, le vice-président du Conseil économique et social et de l'environnement et le recteur ont honoré de leur présence.